Gloire au repos. Gloire à la richesse. Gloire au sacrifice. Gloire au repos. Gloire à la richesse. Gloire au sacrifice. Vous savez pourquoi nous sommes là? Chaque fin d'année, nous avons l'habitude de nous renouveler les pactes. Et cette fois-ci, c'est le tour de Tchofo. Tchofo, est-ce que le sacrifice est prêt? Grand maître, Oroku, le maître des ténèbres, tout tient dans la boîte des sacrifices. Gloire au repos. Gloire à la richesse. Gloire au sacrifice. Grand maître au recours, vous m'avez demandé de raser les poils de ma maman et les ramener ici. N'a-t-il pas une autre condition? Impossible. On ne concrétise pas la parole du Namek Oroko. Oroko. N'êtes-vous pas satisfait de vos richesses? Nous le sommes, grand maître. Gloire au recours. Gloire à la richesse. Gloire au sacrifice. Mes sincères condoléances. Merci. Sois forte. C'est ses condoléances, madame. Mes sincères condoléances, madame. Et surtout beaucoup de courage dans cette épreuve difficile. Merci beaucoup. Merci. Marthe, calme-toi. Pas facile. Je sais. Mais, je vais commencer par te dire mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Tu sais, il était comme un fils pour moi. Il était tout pour cette famille. Peu importe ce qui va se passer ou se passera. Matt, tu peux te poser sous mes épaules. D'accord? D'accord. Merci beaucoup. Tes soucis sont mes soucis désormais. Je vais pas trop tarder puisque mes collègues sont là. Je vais te laisser un petit truc et juste pour prendre soin de toi. D'accord? D'accord. Hey. Hey, John. John. Matt. Hey. Oh. Tu fais mal. Arrête ça. Hey, Seigneur, John. John. C'est rien. D'accord? Merci beaucoup. Tu sais que à partir de maintenant, je n'ai plus personne. Je n'ai que toi. Voilà mon mari qui est parti. Dans des conditions très très étranges, je ne sais pas. Maintenant, je suis abandonnée à moi-même. Aïe.
Viens là. Je vais devoir rentrer. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Sois forte, d'accord? D'accord. John! 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 La raison pour laquelle tu as été ressuscité du pays des morts est de servir le grand maître Oroku. Le maître de la richesse. Le maître du pouvoir. Gloire à Oroku. Gloire au sacrifice. Gloire au pouvoir. John, à compter d'aujourd'hui, tu serviras le grand maître Oroku. Tu seras notre esclave. John, ton âme est scellée dans la fraternité de Oroku. John, tu travailleras matin, midi, soir pour la richesse de notre fraternité. Gloire à la richesse. Gloire au pouvoir. Gloire au sacrifice. Oroku. Bonjour madame. Bonjour. Oui, voici votre commande que vous avez demandée. Merci. Euh, $50 000 francs, vous payez par espèce ou bien en dépôt? Momo. Ok. D'accord. Vous allez faire le dépôt sur le numéro orange là. Oui, d'accord. Ok, veuillez signer ici s'il vous plaît. Ok. Signe là, viens. Ici. Oui. Madame, signez là. Ok. Allez-y, faites alors le dépôt s'il vous plaît. Madame, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Mademoiselle Carole. Ok, Mademoiselle Carole. Je fais avec le frais. Merci. J'ai mis ton jus. Mais dis-moi, chaque fois que tu viens me livrer ici, je te jure. Parfois je reste, je dis, pourquoi pas t'inviter chez moi? Ma ménagère a déjà fini de préparer. Tu peux venir prendre un plat. Non, madame, je travaille tellement, j'ai pas assez de temps. J'insiste. S'il vous plaît, madame, essayez de me comprendre. Prochainement, on va essayer de voir si c'est que je peux au moins m'arrêter pour manger. Pourquoi tu refuses? Tu as une femme dans ta vie?
Dis-moi la vérité. Non, j'ai pas de femme. Juste que je suis trop occupé par le travail. Vous savez, les hommes doivent travailler, mais c'est ce que moi je fais. Je gagne ma vie en faisant les livraisons et les clients m'attendent. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à ça. C'est un bon métier. Mais j'insiste, s'il te plaît. Viens, il n'y a rien chez moi, tu peux entrer. Madame, il n'y a pas assez de temps, s'il vous plaît. Prochainement, je vous promets, je serai pas à temps. Je vais payer ton temps, viens. Ah, madame, regardez le sac. Il y a beaucoup de livraisons là à l'intérieur. Comprenez-moi, non? Je vais gérer ça, il n'y a pas de problème. Je vais payer ton temps. Ah, madame, d'autres personnes sont en train de m'attendre dans les agences. D'autres personnes sont en train de m'attendre parce qu'ils vont sortir. Mais ça, c'est quoi ça? C'est un nom bien, c'est quoi comme ça? Il n'y a rien chez moi. Entre, c'est quoi? Je suis pas mariée. S'il vous plaît, madame, prenez votre facture. Prochainement. Je vous promets, ou bien... Tu es sérieux là? Après la livraison, je vais faire l'effort de passer. Chaque fois quand tu viens me livrer, je te donne toujours un pourboire. C'est comme ça que tu me traites. Ah, madame, qu'est-ce que vous voulez, non? Tu prends juste un plat et on prend une boisson et après... Je suis de service, madame. Je ne peux pas m'hasarder à entrer chez vous comme ça. Je suis de service. Peut-être après le service, oui. J'ai tellement de choses à livrer dans le sac. S'il vous plaît. Hein? Ne vous fâchez pas. Vous savez, les belles femmes ne se fâchent pas. Hein? Quand une belle femme se fâche comme ça, la tête peut se fendre. Ne m'embrouille pas. Si tu veux pas entrer chez moi, ne reviens plus ici. Merci. Prochainement pour la prochaine livraison. Prochainement quoi? Si tu veux pas entrer chez moi, tu ne me livres plus. Ok. Passez une bonne... Entre alors. Ah, madame, prochainement, s'il vous plaît. Portez-vous bien. À plus dans le bus. Dans le... Maman, je vois comment l'argent t'appelle maman les temps. Si tu te réjouis facilement de la richesse, toi. C'est d'abord moi. D'abord. C'est d'abord moi. On Évidemment. Évidemment. La maman. La maman. Je suis la maman, ma C'est toi, ma chérie. Je te dis que hier, j'ai fait une sortie en boîte de nuit. Raconte. Ah oui. J'ai tellement dépensé de l'argent. La charge. J'ai faroté. J'ai dansé comme ça. Eh, maman, mais dans la... J'ai dit que j'ai... Maman adore la... C'est pour ça que je donne de l'argent, hein. Alors. J'ai faroté en dansant, je dansais, Ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. J'ai gaspillé les barres. C'est toi, maman. C'est d'abord moi. C'est toi, bébé. Tu n'as pas confiance. J'espère que tu nous as quand même trouvé un bon pain avec qui tu es rentré. Bah, toi, tu me connais d'abord que les hommes ne me servent à rien. Hein? Mais tu as gaspillé l'alcool que tu as consommé quand Non, mais j'ai trouvé un bon petit, tu vois, un bon petit gars là. Ouais. Qui est un début. Ouais. Genre le genre de mec que tu dépenses un peu. Je connais, bébé. Ma copine. Donc, ce soir, si j'ai un rendez-vous avec lui, on se prend dans un hôtel, voilà. Et on va faire ça bien. Normalement, ma chérie. Ouais. Oui, oui. C'est d'abord moi. En fait, ma chérie, je te dis même pas. Moi, j'ai fait 3 voyages en business class, oui. En 2 semaines seulement pour acheter toute la marchandise que tu vois ici. Tellement l'argent, j'ai une facilité à gaspiller de l'argent alors que moi, je comprends pas, ma chérie. J'ai déjà une facilité à dépenser. J'ai dit 3 voyages en business class en 2 semaines. Juste pour m'amuser, visiter les différents pays et tout et tout. Je me sens tellement bien dans cette richesse. Tu peux pas imaginer. Ma soeur, tu sais que quand on a de l'argent, il faut se faire plaisir. À Il faut fond. penser sans compter. À fond, ma chérie. On dépense sans compter. Et en passant même, j'ai vu la nouvelle maison dans laquelle tu offres vie en fait. Un duplex, ma soeur. J'arrivais pas à croire mes yeux. Ce gars est un véritable suspendu, ma chérie. C'est d'abord nous. Merde. C'est d'abord nous. J'étais éblouie par cette demeure. Non, mais sa maison, elle est très très belle. J'ai aimé en fait. Elle est très très belle. Parce que J'ai j'ai été vraiment là-bas hier. J'ai fait un saut. Bon, je suis pas trop restée vu que je devais partir un peu faire des petites boutiques, quoi. Justement. Voilà, donc c'est pourquoi je suis venue ici chez toi. J'ai pensé que ta boutique a évolué, c'est bien. Hein. Donc, t'inquiète pas. Avant de partir, on va faire prendre quelques petits trucs. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Et mais... moi aussi, je voulais aussi te parler d'un truc. Tu sais, ce genre de mec que j'aime là, j'ai rencontré un petit là hier en garant ma voiture pour carburer. J'ai rencontré un petit jeune homme, très beau, grand de taille et tout. Du coup, je l'ai invité à venir ici, donc peut-être d'ici quelques minutes. Mon chéri sera là. Tu imagines à quel point ce mec est tendu, ma chérie. Non, mais attends. Il a... Non, il n'a pas besoin d'argent. Je vais devoir le financer.
Dans la secte comment? Laisse-moi te dire que depuis que John est décédé, quand il vient ici à la maison, il me donne les liasses d'argent. Il prend cet argent ou s'il n'est pas dans la sorcellerie. Ma soeur, pardon, contente-toi seulement de l'argent qu'on te donne. Et ne cherche même pas à regarder ce qui se passe derrière. Qu'il est dans la sorcellerie ou pas. C'est l'argent qu'on te donne, tu prends, tu manges, le reste ne te regarde plus. En plus, c'est un rêve là. John apparaît dans mes rêves, me fait comprendre qu'il est là, qu'il n'est pas parti, il est là. Toi, tu ne trouves pas ça bizarre? Qu'il est là? Oui. Il me fait comprendre qu'il n'est pas mort, qu'il est avec moi, qu'il est là. C'est parce que son départ te traumatise encore. Je ne pense pas. Mais laisse ça, il faut oublier. Il est mort, c'est le passé, que son âme repose en paix. Tu te fais des illusions, donc il faut arrêter ça. Tu es sûre de toi? Oui, je suis sûre. Donc je m'inquiète pour rien. Ma soeur, laisse ça. L'argent qu'il te donne, prends. Fais ce que tu veux avec. Ce qui se passe derrière là, ne regarde pas. Parce que si tu veux seulement chercher à savoir ce qui se passe réellement, c'est que tous ces gens-là, personne ici ne s'aime plus. Tu comprends un peu ce que je suis en train de te dire, non? Ok. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ne regarde pas ce qui se passe derrière. Il te donne, tu prends. D'accord, j'ai compris. Je vais essayer de faire ce que tu as dit. Et ton terrain, tu comptes faire comment pour finir ça? Tu vois, je lui ai même demandé de venir m'aider à finir une fois. Il ne veut pas. Il préfère juste me donner de l'argent comme ça. En tout cas, même l'argent là, tu peux prendre. Et derrière, tu finis ton terrain. Ne regarde pas ce qui se passe derrière. Tu suis non. Ça va aller. D'accord, j'ai compris. Sharon. Sharon. Mais qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu John. Quoi? Je te dis que j'ai vu John. Non, je peux pas croire. Rassure-toi que ce matin en ouvrant la boutique, j'ai aperçu ce gars. Mais ce jeune homme est censé être mort. Mais oui. Ma soeur, l'heure est grave. Qu'est-ce qu'on fait? Je me demande qu'est-ce qu'on fait. On fait comment alors? J'ai vraiment cru que j'hallucinais. Mais lorsque tu parles comme ça me perturbe, je suis frustrée. Qu'est-ce qui se passe? Sharon, moi je ne sais pas. Hein. Où sont finis? Essaie d'appeler Chofo. Appelle Chofo. D'accord. Calme-toi. Merde, indisponible. Insiste. Ah chérie, toujours rien. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'appeler Sony. 1 minute. Oui, allô Sony. Quoi? Toi aussi tu as vu John? Mon Dieu. Nous aussi on a aperçu John ce matin. Non, ça vaut pas la peine de revenir. Ne viens pas à la boutique. On te retrouve directement là-bas et on s'en va chez le grand maître. Tout de suite. On doit partir maintenant. Attends, je vais essayer de passer à la maison changer cette perruque. Même si c'est la rasta, le grand maître ne peut pas me permettre d'entrer comme ça, tu le sais. S'il te plaît, 1 minute. Je vais savoir ça. Sharon, dépêche-toi. Je reviens. Nous avons bu le sang de ce jeune homme ici. Comment se fait-il que je puisse le voir? Grand maître Oko, bien évidemment, nous avons sacrifié ce jeune homme. Moi également en marchant, je l'ai aperçu.
Sachant votre puissance, qu'allons-nous faire? Grand-mère, moi également j'ai aperçu le jeune homme en me rendant au service. Est-ce une coïncidence? Oroku n'a qu'un seul pouvoir. Celui de sortir l'esprit de la dame. Mais une fois l'esprit sorti, Oroku ne peut pas déterminer l'endroit où l'esprit peut s'en aller. Mais grand-maître, qu'allons-nous faire? Vous n'avez qu'une seule solution. Ne faites pas en sorte que ce jeune homme vous voie. Vous n'êtes pas satisfait de vos richesses? Nous le sommes, grand-maître. Gloire à Oroku. Gloire à la richesse. Gloire au sacrifice. Marc, je ne suis jamais parti. Ceci fait déjà plusieurs semaines. Je n'arrive pas à trouver la paix. Le poids que je porte est tellement lourd. Je ne comprends pas, tout est bizarre. Marc, j'ai besoin de me reposer. Mon esprit est tellement surchargé. Mais John, s'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider à reposer en paix, tu n'as qu'à me dire. Chérie, je ne saurais comment te répondre. Je ne saurais résoudre ce problème. Mais mon chéri, ta mort a été brusque. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, c'est que tu me manques tellement. Et j'aimerais que tu sois avec moi, que tu restes avec moi. J'aimerais bien. Je dois devoir partir. Non, John. Marc, prends soin de toi. Non. Et promets-moi de toujours rester dans la foi. Non, John. Au revoir, Marc. John, non. John. John. Oh mon Dieu. John. 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 John.
L'ami, tu sais que ça pas plus d'1 mois que tu viens ici. Et je ne vois à quel moment tu viens ici. Je ne sais même pas à quel moment tu quittes. Je ne comprends rien en fait. Je ne t'ai jamais vu manger. Je ne t'ai jamais vu en train de consommer un produit que je vends ici, ni rien. Chérif, écoute, dans la vie, si c'est que tu ne vois pas, limite-toi seulement à ce que tu vois. Et même ton nom, je ne connais pas. Mon nom n'est pas un souci. Tu m'appelles déjà l'ami, ça suffit, non? Si c'est que toi, tu m'as donné le nom de Chérif, est-ce qu'un jour tu m'as dit, je vois seulement comment les barman t'appellent? Hein? Ah, c'est ton choix. Je peux te forcer. Chérif, Oui. tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un que j'apprécie vraiment. Mais, pour le moment, limitons-nous juste à ce niveau. Le moment venu, je vais te montrer ma maison, mais essayons de rester juste dans le cadre professionnel. Tu sais, je ne travaille pas loin d'ici. Et chaque fois, je suis toujours en train d'arriver ici. Même si je ne mange pas ici, c'est que je mange ailleurs. Mais ne serait-ce que là où tu travailles, même je ne connais pas. Je te vois seulement ici avec ton sac à dos. Je ne sais même pas à quel moment tu arrives. Je ne sais même pas à quel moment tu pars. Je constate seulement que tu n'es pas là. Ou bien je sors comme si je te vois assis. C'est un peu bizarre en fait. C'est très bizarre mon frère. Moi, mais je ne saurais quoi te dire. Mais prends juste ton mal en patience. Laisse tout venir naturellement. D'accord, le plus important c'est que tu viens et tu m'aides aussi à tuer un peu le temps. Dans les temps où il n'y a pas de clients, donc c'est important. Voilà une cliente qui est en train de passer, va servir. Ok. Salut madame. Bonsoir. Et bonsoir. S'il vous plaît, je venais là acheter à boire, mais à ma grande surprise, je vous ai croisé avec ce monsieur. C'est quelqu'un de proche à vous. Non, c'est juste un ami. On tue un peu de temps avec lui, c'est rien de spécial. Un ami, vous dites. Oui. Et vous êtes amis depuis combien de temps? Bon, ça part environ 1 mois. 1 mois, je crois, 1 mois. Hé, pim. Vous ne savez pas que ce monsieur est mort jusqu'à enterré. Mort? Je vous dis que ce monsieur est mort. L'ami? Bon, il s'appelle comment? Bon, je ne connais pas son nom. Ce monsieur s'appelle John. John. C'est le mari à ma grande sœur. Il est décédé depuis fort longtemps lorsqu'on a enterré. Décédé. Son corps doit même déjà être pourri dans la tombe. Cet homme. Je vous dis qu'il est mort. Il n'est plus. Il n'est plus comment? Il n'est plus. Donc vous étiez comme ça en train de causer avec un fantôme. Un fantôme. Attendez, vous m'avez dit qu'il travaille déjà où là? Bon, il m'a dit qu'il travaille ici, juste au Carrefour. Pim. Attendez, je peux appeler ma grande Et soeur. vous êtes assis ici, il y a un fantôme. Un fantôme? Pas bien, maman. Matt, ça tombe même bien. Tu partais où? Non, je montais à la boutique. Maman, j'ai vu John. Attends, qui John? Mon Ouais. John? Je te dis que je viens de voir Johnny. John que ça tombe derrière ma maison que j'ai enterrée il y a quelques mois. Les trucs que je comprends souvent, Attends. que je vois souvent à la télé là. Attends. Tu dis l'avoir vu où? Ouais, attends, je t'explique alors. À ce qui paraît dans les racontages là-bas au quartier, ça se dit qu'il y a une entreprise où John est livreur et qui travaille là-bas, ça fait quelques mois déjà. Ma copine John? Je suis venue te chercher comme ça pour qu'on parte. Tu ne veux pas Pardon, voir. on part, tu me montres là où il est. Maman, ce que je comprends souvent. Oh, Hey! c'est ça qui est en train de se passer comme toi. Ah, madame, vous-même, vous savez que moi, je suis toujours fier de travailler pour vous, non? Non, vous avez très bien travaillé cette semaine. Ce mois-ci, j'ai eu des parfaits résultats. Je ne m'attendais même pas. Regardez seulement, en une semaine, j'ai pu rassembler 5 millions de francs dans votre boutique. Je suis tellement éblouie par ton travail. Je te mens pas. Si j'avais pu trouver quelqu'un comme toi avant, c'est que je suis vraiment là aujourd'hui. Je suis très fière. Pour ça, je vais te donner un petit truc à la fin du mois. Je suis Non, très fière madame, de ne toi. vous inquiétez pas pour moi. Oh. Ah, moi, je travaille juste comme ça, là. Comment ça? Je dois m'inquiéter. Tu as besoin de ça. Si tu as bien travaillé, ça veut dire que je dois te donner quelque chose à la fin du mois. En plus de ça, je vais t'augmenter quelque chose parce que je suis très fière. Je suis très fière de ton travail. C'est normal que je dois te donner quelque chose. Tu le mérites, vraiment. Non, madame, ne vous inquiétez pas pour moi. En fait, moi, je travaille juste pour la charité. Est-ce que moi, je me suis déjà plaint par rapport à une quelconque situation devant vous? Travailler pour la charité, comment?
Oh, comment tu peux dire ça? Tu as bien travaillé, c'est que tu mérites quelque chose. Tu mérites une récompensation. C'est tout à fait normal que je te récompense si tu travailles bien. Non, madame, ne vous inquiétez pas. Vous voyez un peu ce qu'on va faire. Dis-moi. Je suppose que là dehors, il y a les enfants qui crevent de faim. Il y a les enfants qui n'ont pas de quoi manger. Exactement. Donc, du coup, moi, je travaille pour cette cause. Si Déjà, c'est que tu vous as la chance connaissez... même de travailler. Et ces enfants aussi, c'est la grâce de Dieu qui sont là. Toi, tu as la chance de travailler. Tu mérites ton salaire. C'est tout à fait normal. Si vous connaissez une place où vous pouvez donner cet argent pour que ces enfants mangent, allez leur donner cet argent. Moi, je travaille juste comme ça. En plus, j'aime mon métier de livreur. En plus, un livreur, pas comme les autres. Tu me parais très sucette. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'enfant, pas de femme, je sais pas quoi. Pourquoi est-ce que tu peux refuser quelque chose qui t'est dû? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends rien. Madame, je suis livreur. Oui. J'aime la Et déjà, livraison. j'aime tellement ton travail. J'aime la livraison. J'adore la livraison. Et ma vie, c'est la livraison. Comment tu peux dire que ta vie, c'est la livraison? Tu peux quitter d'ici et avoir quelque chose de plus mieux dans l'avenir. En dehors de vous, il y a d'autres personnes avec qui je travaille. Ok. Donc, madame, s'il vous plaît, prenez votre mal en patience et donnez cet argent aux orphelins. Non. Matt, dis-moi. Tu es là pourquoi? Si je t'ai fait appel aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de ton aide. Tu sais, je t'ai fait comprendre que je suis en train de vouloir construire la maison, n'est-ce pas? Et j'ai besoin d'argent. Matt, tu as besoin d'argent, c'est ça? Oui. C'est pour la maison. Oui. Je t'ai dit, l'argent que moi je te donne, c'est pour prendre soin de toi. Présentement, la maison n'est pas un projet. Le moment viendra. Et la dernière fois, je t'ai fait part. Si tu as un quelconque problème, des soucis, appelle-moi et tu es là aujourd'hui. Tu sais, je te comprends très bien. Mais étant donné que la condition dans laquelle je vis n'est pas appropriée, depuis la mort de ton neveu, toi-même tu vois la maison, il va falloir au moins que je bâtisse un truc en dur. Les planches là, vraiment, il pleut, la pluie entre à l'intérieur et tout. Là, je vais te donner de l'argent. Mais, présentement, n'utilise pas bêtement. D'accord? Ce n'est pas pour la maison. Tu prends bien soin de toi. Regarde comment tu es rayonnante. Très belle. Merci. Mon niveau est beaucoup perdu. Hein. Là, présentement, je te donne l'argent. C'est encore en dollars. Je suis rentré du pays des États-Unis. Là. Je n'ai pas changé. Ok. Donc, ça. J'ai pas besoin de compter l'argent pour toi. Hein. Quand il s'agit de maths. Tu vois? Merci, c'est gentil. D'accord. Ok. Matt, tu prends bien soin de toi. J'ai compris, cet argent c'est pour me faire belle et tout ce qui va avec, j'ai compris. D'accord. Je le ferai. Ça, tu arrêtes ça pour quelques petits besoins, tu vois. Donc, fais ce que tu veux avec. Mais s'il te plaît, pas de maison présentement. C'est bon, j'ai compris. J'avais aussi un truc qui me perturbait. Il y a de cela 2 jours, j'ai vu John. Pardon? Oui. J'étais en train de me rendre au marché. J'ai aperçu John. Tu sais, je peux reconnaître mon mari dans n'importe quelle position. Je suis sûre et certaine que c'est John que j'ai vu, mais je sais pas. Comment est-ce que ça peut être possible? Attends. Tu vois ce que tu rêvais? C'est pas un rêve? Non, je pense pas que c'est un rêve. Pourquoi? Parce que quand je l'ai aperçu et que j'ai prononcé son nom, dès que j'ai dit John, il a disparu. Attends. John a disparu. Oui, comme je suis en train de t'expliquer. J'étais comme ça? Oui. Tu es pas sûr que tu es en train d'halluciner là? Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Non. Non, c'est rien. Pourquoi tu réagis ainsi? Non, tu vas devoir rentrer, d'accord? S'il te plaît. Je vais t'appeler. Ok.
S'il te plaît, vas-y. D'accord. Vas-y.